JC Decaux, c'est un groupe international, basé à Neuilly, effectivement, à quelques pas d'ici, fondé en 1964 par Jean-Claude Decaux. On opère aujourd'hui un peu plus de 70 pays sur l'ensemble des continents. On est le numéro 1 mondial de la publicité du média extérieur. Après, ce que je peux vous dire, on opère un peu plus de 4000 villes, on est vraiment multi-environnement. Je pense que la spécificité de notre métier, c'est d'opérer n'importe quel type d'environnement. Des rues, des aéroports, des métros, des centres commerciaux, des cinémas pour certains de nos pays. On est vraiment dans tous les environnements pour vendre et pour commercialiser de la publicité, avec un business model qui est le même depuis le départ, du service opéré par les villes à destination du citoyen, sponsorisé par la publicité. Donc bien avant que nos amis GAFA aient l'idée de faire un service sponsorisé par la publicité, on le faisait déjà, JC Decaux le faisait depuis les années 60. Pour 2020, qui est une année excessivement particulière, on était à 2,3 milliards d'euros, si je ne dis pas de bêtises, dans une année où on s'est fait, vous me passerez l'expression, bien allumé mais comme beaucoup d'autres entreprises, par le moment et la crise dans laquelle on est toujours. Et sur une année 2019 qui était une excellente année pour le groupe, on est plutôt proche des 4 milliards. Le média out of home est un média traditionnel, plutôt vu comme un média linéaire, et tous les enjeux, même de la création de la division data chez JC Decaux, c'est justement de rendre ce média moins linéaire, et d'être capable d'offrir les mêmes éléments de comparaison qu'on a dans le digital. C'est-à-dire d'offrir des éléments de comparaison, d'offrir des KPI qui soient sensiblement les mêmes, d'offrir des éléments de mesure, des éléments de planning qui soient beaucoup plus digitalisés, beaucoup plus pilotés par la data, et véritablement temps réel. Donc ce qui est certain aussi, c'est que la pandémie a évidemment mis une lumière de dingue sur deux médias, le mobile qui est devenu encore plus omniprésent qu'il ne l'était déjà, avec un profit évidemment encore plus clair pour les GAFA, et ça a remis au goût du jour la télévision. On a tous été bloqués chez nous, donc soit on a bingé des séries sur Netflix, Amazon Prime et les autres, soit on a regardé les programmes que nous proposait la télé traditionnelle. Mais ce qui est sûr, c'est que le temps de consommation de télé est revenu, alors que c'était un média qui déclinait depuis plusieurs années. Et nous, on était au milieu. 2019, c'était une des meilleures années du groupe JC Decaux, et pour la publicité extérieure en général, sur une pente qui était ascendante, pas de 15% en 15%, mais régulière et ascendante. On s'est retrouvé, évidemment, s'il n'y a pas d'audience dans les rues, nous, on n'a plus rien à vendre. Et ça a été véritablement un coup d'arrêt, pas tant dans nos investissements et dans nos développements, que dans la trajectoire du média en tant que tel. Pour la partie data qu'on représente, évidemment, ça a été un accélérateur incroyable. Du jour au lendemain, on s'est rendu compte de la force de la data pour être capable de monitorer, pour être capable de comprendre, pour être capable d'anticiper et de servir évidemment notre capacité à rebondir le moment où on a eu les déconfinements et finalement des politiques beaucoup plus lisibles pour nous. Pour le coup, l'ADOH, vous regarderez les chiffres JC Decaux qui m'échappent à la virgule près, mais c'est en tout cas un levier de croissance incroyable pour la publicité extérieure de manière générale, parce qu'elle donne une autre dynamique que ce qu'était le média OH. On avait avant de la colle et des affiches, on a eu des panneaux qui tournaient, qui mettaient plusieurs annonceurs. Aujourd'hui, avec le digital, on est capable d'utiliser de la vidéo, de réutiliser des publicités développées pour Insta. Donc on a quand même un dynamisme créatif qui est absolument incroyable. Et de l'autre côté, cette dynamique pilotée par le digital, nourrie par la data, nous permet d'ouvrir des portes, notamment sur la porte du programmatique, qui nous offre des méthodes de vente complètement différentes et d'offrir une simplicité pour nos clients et agences et annonceurs à utiliser un média qui avait des niveaux de complexité, d'engagement, de déploiement un peu plus élevés. Là, aujourd'hui, avec le programmatique, ils font avec nous ce qu'ils font avec n'importe quel écosystème. Et c'est là où le pont devient intéressant. Et ce qui est intéressant pour les annonceurs, c'est la capacité aujourd'hui à vraiment piloter l'adressage en plurimédia de leur campagne. Là où avant, ils disaient, bon, écoute, il me reste 3%, je vais aller faire ça de ce côté-là. Là, aujourd'hui, on peut avoir vraiment une approche complètement plurimédiée, c'est un drôle de néologisme, mais en tout cas, je le vois comme ça, sur la partie pilotage budgétaire et investissement budgétaire, avec une capacité d'activer quasiment en temps réel sur l'ensemble des médias, et d'être capable de mesurer et d'avoir des KPI qui sont les mêmes maintenant, qui permettent de mesurer couverture, répétition, drive-to si j'en ai besoin, sur l'ensemble des leviers. La France est en train de rattraper, alors je ne veux pas dire son retard, mais elle a démarré après, parce que les règlements locaux ne sont pas tous les mêmes, et vous avez des villes comme Londres ou Berlin dans lesquelles c'est full digital depuis assez longtemps, là où la France, effectivement, se travaille territoire par territoire, et on trouve un équilibre aujourd'hui, l'équipe française fait un travail assez dingue, de trouver ces équilibres entre public et privé. Donc on a deux gros partenariats sur du digital avec Monoprix et avec Carrefour, c'est ce que vous avez dans les centres-villes, dans les vitrines, et puis on essaie aussi de développer ça évidemment avec les villes, parce qu'on estime, et je pense à juste titre, que c'est créateur de valeur pour eux. C'est créateur dans une certaine forme de dynamisme pour la livraison des messages
même municipaux ou serviciels. Et ça nous permet aussi, nous, d'avoir des plans beaucoup plus structurés sur l'ensemble des territoires en utilisant le digital. Mais la France n'est pas en retard, elle est en train de rattraper assez fortement. On a lancé le programmatique en juillet en France. Et puis, plus on aura de villes équipées en digital, plus ce sera facile de promouvoir ce service. Quand on prend la data et le chapeau JC2Co, en tout cas publicité extérieure, moi j'ai toujours été, et je pense que vraiment je l'assume, c'est de faire une data qui soit raisonnée, et une data pragmatique. Nous, on n'est pas évidemment collecteur de données, comme peuvent l'être d'autres acteurs du online, donc on doit être parcimonieux, on doit être intelligent et pragmatique dans ce qu'on fait. Et comme tout le monde, on utilise de l'open data, de la first party, plutôt pour nos besoins techniques, ou pour développer des solutions autour de la pollution, par exemple. On utilise de la second party quand on a des deals avec Monoprix ou Carrefour, ou le Duty Free de Dubaï, par exemple. Et puis la partie third party nous aide plutôt sur les grands poncifs. La mesure du drive-to, l'estimation des audiences grâce à la donnée mobile. Donc nous, on utilise différents sets de données. Et l'objectif pour nous, c'est vraiment d'offrir la capacité de nos marchés à converger sur des cas d'usage. Pendant des années sur la data, le groupe JC2Co opérait marché par marché. Et on voit bien que si on veut être compétitif par rapport et à nos objectifs et à nos compétiteurs, qui sont évidemment nos cœurs de métier, Clear Channel, Exterion et les autres, mais c'est surtout aujourd'hui ceux qui prennent les plus grandes parts du marché publicitaire. Et même si on n'a pas les mêmes moyens, on a en tout cas une ambition qui n'a pas été dévaluée là-dessus. Donc notre boulot, c'est d'offrir des plateformes qui permettent à nos marchés d'être convergés sur des cas d'usage et qui soient simples d'utilisation. On n'est pas là pour livrer de la donnée brute à des milliards de data scientists dans tous les pays. On est là pour te faire une donnée click and learn, utilisable par nos sales, par nos équipes marketing, par toutes les équipes qui ont accès à ces datasets. Et à côté de ça, l'objectif, c'est vraiment d'offrir côté client, annonceur, agence, des éléments de comparaison avec les autres médias. Sur les éléments de la performance, traditionnellement, le média out of home est vraiment vu comme un média de reach et de branding pour installer une marque, lancer un nouveau produit. Et aujourd'hui, on a la capacité à adresser toutes les problématiques sur l'ensemble du funnel. Nous, on utilise 4 types de données qui viennent finalement nous aider à répondre. Et encore, en toute humilité, on n'a pas toutes les réponses. Il y a des problématiques auxquelles on ne sait pas répondre et on continue à bosser dessus. Nous, on a besoin de très bien connaître notre patrimoine. Ça, pour le coup, JC2Co et l'ensemble du marché connaissent très bien son patrimoine, comment est-ce qu'ils sont déployés. Notre boulot, c'est évidemment de qualifier ce qui se passe autour de nos panneaux. Pourquoi ces panneaux sont déployés là? Est-ce que j'ai un théâtre, un McDo, un restaurant ou autre chose? Et ensuite, on utilise 2 types d'audience, des données de location et des données de location, des données d'audience et des données de mouvement. Et ces données, l'ensemble de ce cumul de données nous permettent de mieux planifier pourquoi les gens viennent à ce moment-là dans ce quartier pour y déjeuner, pour aller dans un théâtre, pour une retransmission sportive, et de l'autre côté, d'être capable de prendre ces données-là et de les associer à des domaines plus performance. Est-ce que les gens sont allés dans un magasin? Est-ce qu'ils ont réalisé une action qui permet d'associer l'exposition du média avec la partie commerciale? Aujourd'hui, on n'est pas jusqu'à la vente. Aujourd'hui, nous, on travaille sur la partie Drive to Store. On n'est pas encore au moment où on va être capable de travailler la partie vente, c'est-à-dire la partie composition du panier. On est capable de travailler des taux de visite. On travaille sur différents produits qui sortiront dans le courant de l'année prochaine, qui vont nous aider à bien mesurer l'apport de notre média et de nos campagnes sur le Drive to Web, sur le Drive to App, c'est-à-dire notre capacité à pousser des audiences à télécharger des applications ou à réaliser des actions sur le site d'un constructeur auto ou sur un site de vendeur de chaussures. Et ça, aujourd'hui, on sait qu'on a un apport, encore faut-il pouvoir le mesurer. Et tout le boulot qu'on fait depuis 4-5 mois maintenant et pour les 6 prochains mois jusqu'aux sorties du produit, ce sera ça, d'être capable de mesurer l'apport de l'OA sur ces parties-là en utilisant des données qu'on va acquérir sur le marché, des données qu'on va nous prêter, typiquement celle d'un Monoprix par exemple, et de l'autre côté aussi être capable d'utiliser les données de nos annonceurs comme le font les GAFA. Alors évidemment, toujours RGPD à 200%, c'est data privacy par défaut, mais en tout cas, on voudrait vraiment aller dans ce sujet-là pour être capable de prouver la valeur des investissements réalisés par nos clients. Évidemment, on a beaucoup parlé du média, mais notre boulot data, il est transversal et on travaille avec l'ensemble des divisions. Un des produits sur lesquels on a travaillé avec la division France, c'est un calculateur d'impact carbone. Comment est-ce qu'à base de données brutes, on est capable, nous, de monter des calculateurs qui nous permettent d'anticiper ces parties-là. On a évidemment, terriblement investi sur les forecasts. On est dans une période dans laquelle nos environnements, aéroports ou autres, étaient complètement linéarisés. Et là, du jour au lendemain, tout a explosé. Et donc, on est obligé d'être très agile dans notre capacité à anticiper les retours de voyageurs européens, français, globaux, asiatiques. Et on doit être capable, nous, de donner des outils de pilotage qui sont plus aussi à 6 mois. 3 axes pour nous, c'est continuer la transformation dans laquelle on s'est engagé en interne,
et encore d'améliorer, d'accentuer et la qualité et l'usage des plateformes qu'on a mis à disposition sur des axes qui sont plateforme et convergence. Il y en a un deuxième sur lequel on bosse qui est la donnée comme service, c'est-à-dire de sortir de la plateformisation complète et d'aider et de donner à nos pays, à nos clients, la capacité d'utiliser plus la donnée sous un angle analytique, un angle compréhension. Et puis après, on peut regarder très très loin et regarder, ça parle de métaverse, ça parle de NFT, ça parle de blockchain. On ne serait pas illégitime sur une histoire comme celle-ci. On va avoir un monde parallèle dans lequel il y a des gens qui vont se balader, qui vont construire des villes, acquérir des biens. Moi, je suis assez vieux pour avoir conduit Second Life. Ils avaient peut-être raison trop tôt, mais si demain le métaverse se développe comme ça, on pourrait imaginer un JC2Co du métaverse avec de la publicité extérieure, avec du service, avec toute la suite d'entertainment et de services qu'on peut imaginer derrière. Il y en a une qui m'intéresse, mais on est déjà très engagé dedans, mais en tout cas, c'est comme le lait sur le feu. Pendant des années, et j'en ai fait partie, on vendait le personalized marketing, le one-to-one conversation, pour reprendre tous ces anglicismes. Et là, on voit bien que la raréfaction de la donnée par les acteurs publics et les acteurs privés sur cette partie disponibilité des mobile ID et de la partie données nous emmène sur des registres plus intéressants dans lesquels il y a un grand retour de la contextualisation. Et pour le coup, JC2Co et la publicité extérieure, c'est un acteur clé de la contextualisation, et on va voir probablement émerger d'autres manières de positionner les marques. Un peu moins, je mets des guillemets, en mode bourrin, dans lequel je voulais absolument que ma pub soit vue, et trouver des choses plus tactiques, plus créatives, et probablement plus intéressantes autour de la contextualisation.